Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais vous parler de ce qui se passe dans la tête du pervers narcissique et plutôt vraiment au sujet de ses émotions. Qu'est-ce que le pervers narcissique, qu'est-ce que les pervers narcissiques ressentent, qu'est-ce qui se passe dans leur corps, ils se réveillent le matin, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment que ce serait quasiment impossible de vous décrire à la perfection et à la précision ce qui se passe dans le corps et dans le ressenti du pervers parce que encore une fois, tout dépend du type de pervers, mais il y a des points communs. Il y a des ressentis, des émotions qui sont communes à tous les pervers narcissiques, à tous les types de pervers. Et il y en a un en particulier, une émotion qui concerne absolument tous les pervers narcissiques, c'est la rage, la colère. Souvent on me demande, mais qu'est-ce qu'il ressent le pervers narcissique? Est-ce qu'il ressent la même chose que nous? Est-ce qu'il ressent les mêmes émotions que nous? Et c'est cette différence finalement qui parfois interroge les victimes en se demandant mais est-ce qu'il est comme moi, est-ce qu'il n'est pas comme moi? Et c'est cette différence-là qui crée quelque part l'incapacité pour la victime de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on aimerait comprendre le pervers narcissique à partir de notre regard, de notre vision des choses, mais c'est impossible parce qu'on n'est pas comme eux. À quelques degrés près évidemment, parce qu'il y a des points communs avec nous, parce que c'est des êtres humains, mais ils sont plus proches, je dirais, d'un zombie rigide, froid, sans état d'âme. Alors, la rage, elle concerne absolument tous les pervers narcissiques. Il y a trois choses, trois émotions aussi, c'est un peu une formule que je vais vous révéler, que les pervers narcissiques traversent tous en permanence. La première émotion, le ressentiment, c'est l'envie. Un PN va commencer, il a une envie, l'envie de choisir une proie. Il a une proie en face de lui, il a une victime, il a une target et ça y est, il a l'envie. Donc là, il ressent le pouvoir, il ressent la force, il se sent vraiment bien. C'est l'envie. Qu'est-ce qui va se passer après l'envie? Il va y avoir de la rage. Donc envie, rage. Pourquoi la rage? Parce que quand le pervers a sa victime, quand il a réussi à séduire sa victime, à un moment donné, la victime résonne en face de lui. La victime lui montre des incohérences qu'il a en lui. En restant avec la victime, le pervers se rend compte qu'il n'est pas pareil, qu'il n'a pas forcément les mêmes émotions. Il se rend compte que finalement il a un problème parce que oui, le pervers narcissique, parfois, c'est comme s'il a des flashs. Les pervers savent à un moment donné, prennent conscience très rapidement de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils savent très bien qu'ils ont un problème. Ils le savent, mais par flash. Encore une fois, tout dépend du type de PN, mais ils savent au fond d'eux qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette pensée-là, elle est terrible pour eux. Cette pensée de se dire j'ai un problème, elle est terrible. Et donc, il va y avoir une phase de colère, une phase de rage. Parce que de voir en face une personne qui a des émotions, qui a de l'empathie, qui a de l'amour, ils sont jaloux. Parce que le PN est habité par la jalousie. Quand il y a une victime, évidemment, qu'il prend toujours une victime qui est au-dessus de lui, toujours. Et ça, j'aimerais vous le dire. Si vous avez été choisi par un pervers, vous n'avez pas été choisi pour vos faiblesses. Vous avez d'abord été choisi pour vos forces. Évidemment que pour vous choisir, il a utilisé certaines de vos failles pour vous manipuler. Mais avant tout, le PN ne choisit pas une personne pour une faille. Il choisit avant tout une personne pour une force, pour des qualités. Un PN n'irait jamais choisir un autre pervers narcissique. Parce que ce qui l'intéresse, c'est les émotions des autres. Ce qui l'intéresse, c'est l'amour que les autres vont pouvoir être capables de lui donner. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, il y a cette rage. Il y a cette rage parce que aussi, le PN ne vous le dira jamais, mais peut-être qu'il vous le dira. Parfois, j'ai des victimes que j'ai en consultation qui me disent « Moi, mon pervers, parfois, me disait « J'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être rejeté. » Et oui, par moments, les PN se confient. Alors, il faut se méfier, encore une fois, parce qu'il y a parfois des confessions déguisées. Il se confie pour vous amadouer, il se confie pour vous manipuler, pour vous utiliser. Mais parfois, il y a des confessions où le pervers se laisse aller à vous révéler, je dirais, une de ses failles, une de ses peurs, la peur du rejet, la peur de l'abandon, et à quel point il est dépendant des victimes. Alors, encore une fois, il ne faut pas se laisser leurrer par ces confessions qu'ils peuvent vous dire, les pervers, mais je vous le dis, ils ont très peur de ça, très peur du rejet, très peur de l'abandon. Et vu qu'ils ne supportent pas se rendre compte de cette peur, ils ne veulent pas se dire qu'ils sont peureux, ils ne veulent pas se dire qu'ils sont dépendants des autres, ils ne veulent pas se dire qu'ils ont peur de l'abandon et du rejet. Alors qu'est-ce qui se passe?
rage, colère. Ils vont transformer les émotions de peur, de fragilité finalement en rage pour se sentir puissant et pour remonter. C'est ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit d'un pervers narcissique. Donc on a l'envie, la rage et ensuite on a la frustration. Parce que vous devez bien comprendre ça. Les pervers dans leur vie se sentent constamment frustrés. Un pervers narcissique ne finira jamais avec une victime toute sa vie. Les pervers sont des êtres volatiles. Ils ont une victime. À un moment donné, la victime s'en va, prend conscience de ça et se libère. Et donc, ils sont frustrés parce qu'ils perdent leur victime. C'est très rare les cas où les pervers narcissiques arrivent à garder une personne sous emprise toute leur vie. C'est pas possible. Et donc, ils ont cette frustration en permanence parce qu'à un moment donné, le pervers se fait rejeter. À un moment donné, le pervers se fait abandonner. Et donc, ils souffrent. Je ne dis pas ça pour le plaindre encore une fois. Il y a cette frustration. Mais parce qu'il ne veut pas se montrer faible et ne veut pas avouer qu'il souffre, il rebascule dans la première catégorie, envie. Et donc, il rebascule à choisir une autre victime. Donc, envie, colère, rage, frustration. Et le schéma se répète en permanence. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe dans la tête des pervers narcissiques. Si ça vous a parlé, peut-être partagez-moi ce que vous avez vécu avec votre pervers narcissique. Si ce modèle-là vous parle, je vous écoute. Laissez-moi votre commentaire et moi je vous dis à très vite. Je vous aime. Salut.